Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part ensemble pour un safari un peu particulier. Un safari de grammaire française. L'idée, ce n'est pas juste de faire une liste de noms d'animaux. Non, non, on va bien plus loin. On va découvrir une règle absolument fondamentale qui, une fois comprise, change vraiment la façon dont on construit ses phrases en français. C'est un peu la clé qui ouvre la porte d'un vocabulaire de base à une véritable aisance. Alors, voici notre itinéraire pour ce safari. D'abord, on va voir pourquoi en français un animal n'est jamais une chose neutre, un ça. Ensuite, direction la ferme pour s'attaquer à un petit défi, le pluriel. Après ça, on partira dans la nature pour décider si un animal est un il ou un elle. Puis on apprendra à décrire tous ces animaux correctement, c'est la suite logique. Et pour finir, on s'amusera un peu avec des expressions imagées. Allez, c'est parti. On commence donc avec le point le plus crucial, vraiment la base de tout. En français, les animaux, mais en fait comme absolument tous les noms, ont un genre, soit masculin, soit féminin. C'est une différence énorme avec l'anglais, par exemple, où on peut utiliser le pronom neutre it pour un animal ou un objet. Eh bien, en français, cette possibilité, elle n'existe tout simplement pas. Cet exemple avec le chat est parfait pour illustrer ça. Un chat n'est jamais un it. Le mot même que l'on va choisir dépend du genre. On va dire un chat pour un mâle, ou si on parle de l'espèce en général, de façon un peu abstraite. Par contre, si on veut être précis et qu'on parle d'une femelle, alors là, on dira une chatte. Le choix de l'article, un ou une, nous donne déjà l'information. Et ce concept, c'est ce qu'on appelle le genre grammatical. Ça s'applique à tout sans exception. Un chien, une table, une idée, tout est soit masculin, soit féminin. C'est une règle de base pour parler correctement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce genre est vraiment collé au mot lui-même. Ça n'a pas toujours un lien direct avec le sexe biologique de l'animal. C'est une caractéristique du mot, un point c'est tout. Regardons cette liste d'animaux de compagnie. Ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on voit deux cas de figure. D'un côté, on a des animaux qui ont bien une forme pour le masculin et une pour le féminin. Par exemple, un chien pour le mâle, une chienne pour la femelle. Pareil pour un chat et une chatte. Mais de l'autre côté, regardez, poisson, oiseau. Ces mots sont toujours masculins. On dira toujours un oiseau, même si on parle d'une femelle. Et inversement, une souris ou une tortue sont des noms toujours féminins. C'est le mot lui-même qui porte le genre, pas l'animal. Bon, on quitte la maison et on va faire un tour à la ferme. C'est là qu'on va pouvoir observer comment tout ça évolue. Et on va rencontrer une autre grande star de la grammaire française, les pluriels irréguliers. Alors, à la ferme, on a plein de nouveaux exemples. On remarque que pour la plupart, c'est assez simple. Une vache, au pluriel, ça donne des vaches. On ajoute juste un S et c'est tout. Pareil pour un cochon, des cochons. Mais il y a une exception de taille sur cette liste. Regardez bien la ligne du cheval. On dit un cheval, mais au pluriel, ça ne devient pas du tout des chevals. C'est une des particularités à connaître par cœur. Voilà la règle qui se cache derrière. C'est un modèle à mémoriser. Beaucoup de mots qui finissent par le son al au singulier, comme cheval, vont se terminer par le son o au pluriel, écrit OX. Et le plus amusant, c'est que ça s'applique aussi au mot animal lui-même. Un animal devient des animaux. On entend bien la différence, n'est-ce pas? Animal, animaux. C'est un automatisme à apprendre. Allez, on continue notre exploration et on s'aventure maintenant dans la nature, dans le monde des animaux sauvages. Ici, on va voir comment le genre du nom a un impact direct sur les petits mots qu'on utilise pour le remplacer, c'est-à-dire les pronoms. Dans ce nouvel environnement, la règle du genre est toujours là, bien sûr. Que ce soit un éléphant, qui est un nom masculin, ou une girafe, qui est un nom féminin, chaque animal est associé à un mot qui a son propre genre. Et ce genre, il est fixe, il ne change jamais. Et voilà la conséquence directe. Puisqu'il n'y a pas de it en français, on doit choisir entre il et elle. Et le choix est simple. Il pour les noms masculins, elle pour les noms féminins. Le point absolument crucial à retenir, c'est que le pronom suit le genre du mot. Donc même si on parle d'une girafe mâle, on dira toujours elle parce que le mot girafe est féminin. Et de la même façon, on dira toujours il pour parler d'un écureuil. Et ces deux phrases illustrent ça à la perfection. C'est limpide. Pour une girafe, un nom féminin, on utilise elle. Elle est grande. Pour un lion, un nom masculin, on utilise il. Il est rapide. Une fois qu'on a le genre du nom, le choix du pronom est automatique. Ça rend le discours beaucoup plus fluide. Ok, on a bien avancé. On a les noms, on connaît leur genre, on sait comment les mettre au pluriel et par quoi les remplacer. Il nous manque la dernière pièce du puzzle, le bouquet final de notre safari, l'accord des adjectifs.
En français, les adjectifs ne sont pas fixes. Ils doivent se transformer, un peu comme des caméléons, pour s'adapter au genre et au nombre du nom qu'ils décrivent. C'est une étape absolument fondamentale. Voyons comment ça marche en pratique, c'est le plus simple. On commence toujours avec la forme de base de l'adjectif, celle du dictionnaire, qui est le masculin singulier. Donc ici, un lion rapide. L'adjectif rapide est dans sa forme par défaut. Maintenant, passons au féminin, une lionne. L'adjectif rapide se termine déjà par un E. C'est un coup de chance, ça veut dire qu'il ne change pas au féminin. C'est pratique. Mais attention, si l'adjectif avait été grand, il serait devenu grande. On aurait ajouté un E. Autour du masculin pluriel, des lions. Là, c'est la règle la plus simple et la plus courante, on ajoute un S à l'adjectif. Rapide devient donc rapide. Rien de bien compliqué. Et enfin, le féminin pluriel, des lionnes. C'est aussi rapide. On prend la forme féminine de l'adjectif, qui ici est rapide, et on lui ajoute la marque du pluriel, le S. Et voilà, la boucle est bouclée. On maîtrise maintenant toute la chaîne, nom, pronom et adjectif. Bon, maintenant qu'on a vu toute la grammaire, la partie sérieuse est derrière nous, on va se détendre un peu et s'amuser à découvrir comment les animaux font partie du langage de tous les jours en français à travers des expressions très courantes. Si on pense que quelque chose a très peu de chances d'arriver, voire que c'est impossible, on peut dire que ça arrivera quand les poules auront des dents. C'est une façon très imagée et assez drôle pour parler de quelque chose qui n'arrivera jamais. Celle-ci, on l'entend tout le temps. C'est une exclamation de surprise très populaire. Ça peut exprimer l'étonnement, l'admiration, parfois même l'agacement. C'est un peu le « holy cow » américain. « Oh la vache !» C'est vraiment très commun. Et pour finir, si on a la voix un peu cassée et qu'on est enroué, on ne dit pas qu'on a une grenouille dans la gorge, mais qu'on a un chat dans la gorge. C'est l'expression consacrée pour décrire cette sensation un peu rauque. Alors, si on devait résumer les règles d'or de notre safari grammatical, premièrement, le genre est roi, tout par-delà. Deuxièmement, les pluriels peuvent parfois nous réserver des surprises, comme avec cheval et chevaux. Et troisièmement, les pronoms et les adjectifs doivent toujours s'accorder avec le nom. C'est non négociable. Si on maîtrise ça, on fait un pas de géant. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion pour ouvrir un peu la perspective. Ce principe fondamental du genre, il ne s'arrête pas à la porte de la ménagerie. Il s'applique à absolument tout en français. La table sur laquelle on travaille, la voiture qu'on conduit, les idées qu'on a, tout a un genre. C'est pour ça que la leçon d'aujourd'hui, c'est bien plus qu'une leçon sur les animaux. C'est une des clés principales pour déverrouiller toute la langue française. Pensez-y. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.